Et bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de notre aventure sur Lego World. Aujourd'hui nous allons avancer la construction de l'aéroport, on va avancer un peu les extérieurs, essayer de les terminer ou si on n'a pas le temps on fera encore un dernier épisode sur les extérieurs. La dernière fois nous avions, je m'en souviens, créé un petit restaurant, voilà, qui était assez simple mais qui marchait vraiment pas mal. Je vais bien fermer la porte en partant. Et on avait créé, je m'en souviens aussi, les toilettes, hein, comme dans la réalité. Et c'était vraiment de la même couleur. Voilà, on avait créé ces petites toilettes avec un évier, les toilettes en eux-mêmes et la petite lampe. Voilà pour ça. Donc, on va avancer au centre de la place. Si vous vous souvenez du plan, sinon n'hésitez pas à aller regarder le plan de l'aéroport pour voir comment on fait les extérieurs. Pas le plan exact du terminal et de son intérieur, mais vraiment de l'aéroport en entier. Alors, nous allons tout de suite commencer à créer comment vous dire, le centre, on va dire, des extérieurs, donc le petit parc. Vous voyez bien des nouveaux persos, c'est que j'ai acheté l'extension, le DLC Monster, donc on fera une vidéo peut-être si ça vous dit pour que je vous le présente. Donc il y a pas mal de trucs, je vous montre vite fait, voilà. Au niveau des véhicules, j'ai rien de nouveau si je me trompe pas. Ah oui, après je tenais à vous dire un truc, regardez. C'est juste une petite parenthèse dans la vidéo, ça va aller vite. Je n'arrive pas à utiliser cette voiture en fait. Depuis que je l'ai, je n'ai jamais réussi à la conduire ni à monter dedans. C'est vraiment impossible, il n'y a pas de Y. Donc vraiment, si quelqu'un pense avoir la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment. On va passer à l'outil de construction libre. Donc là, j'ai vraiment délimité la zone du parc. Enfin là, on va faire l'allée plutôt. On va faire ça. Et là, on aura vraiment le passage. Alors, on va pouvoir mettre le parc, à mon avis, pas ici, ça va être plutôt à restauration, donc on va plutôt le mettre ici. On repasse avec l'outil de découverte. On va être parc. Je sais pas si ça lié, mais je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour commencer? Le Sang Dog Dog, c'est le truc qui brûle. Donc je pense pas que ça vaille vraiment la peine de le mettre. On va plutôt mettre un truc normal. On pourrait mettre une balançoire. Pas dans ce sens pour éviter que les gens se la prennent. On va la mettre ici. Regardez bien, on va utiliser une solution. On va faire ça. Voilà. Donc là au moins on a une première balançoire. Et étant donné que je vous rappelle c'est censé être un aéroport vraiment bondé. Attendez, je vais me remettre avec cette vue. Je l'ai mis à 2. Donc j'essaie de faire à peu près la même chose. Non, bon, on va faire ça. Voilà, donc là au moins on aura 2 balançoires. J'ai oublié d'être dans le bon sens, ça va pas être bon. Voilà, donc là on les a.
Alors une fois qu'on a fait ça, on va mettre un petit toboggan. On va plutôt le mettre dans ce sens. J'essaie de faire un truc bien vraiment les amis. En fait, je voudrais voir combien on a de blocs d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 8 à peu près. On va essayer de mettre à peu près au milieu. Ça m'a l'air d'être bien. Je vais juste l'avancer un petit peu. Alors, est-ce que là, on a à peu près un truc centré? J'ai l'impression. On va regarder ça. Je vais vite fait, avec l'horloge du temps, avancer. Heureusement qu'ils ont sorti cet objet. Voilà. Et en plus, on peut l'utiliser. Va-t-il sauter? Oh, pourquoi il a pas sauté? Normalement, il est censé descendre, mais bon, c'est pas grave. Et si je m'en souviens bien, tout est fonctionnel. Ouais, donc on a vraiment un parc fonctionnel si on invite d'autres gens à y jouer. C'est s'amuse à faire des figures. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'on pouvait les utiliser. Maintenant, on va tout de suite mettre quelques derniers trucs. On va mettre un petit manège canard, comme ceci. Je vais essayer de faire un truc vraiment pas mal. J'essaie vraiment de faire un truc qui va être symétrique. Ça prend un peu plus de temps à réaliser, mais à la fin, ça donne un résultat bien meilleur. On va avancer. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Et on va en mettre un autre. Le manège fusée. Et le manège fusée, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre. Ah, donc lui aussi est fonctionnel. Et bien entendu, lui aussi. Il vole par contre. Ça va, il touche le sol. Je vais essayer de bien le mettre. Là, ça m'a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. On va mettre la grande fontaine ici. En faisant un truc, en faisant les choses bien, regardez ce qu'on peut faire. On va vraiment la mettre parfaitement, regardez. Là, si on la met parfaitement. Donc là au moins on a la fontaine qui est bien placée. Et maintenant, on n'a plus qu'à placer quelques petits trucs. Le stand de popcorn, je vais plutôt le mettre ici. Voilà pour le stand de popcorn. Après,
Le chariot à fleurs. Si là il y a le popcorn, on va peut-être pas les mettre trop près non plus. Pourquoi pas à côté du restaurant? Ça ne dérangerait pas. On a le chariot à fleurs ici. Oui, il manque un dernier manège à installer. Et ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il est fonctionnel, je crois, hein. Ah non, celui-là non. Donc là, on a un petit parc, vous voyez, qui est assez sympathique. Donc là, on a deux balançoires, le petit toboggan, on a un petit truc pour les popcorn. En cas de besoin, on a les toilettes qui sont disponibles. Un autre petit manège. Ah si. Oula, ça a donné le tournis là. Bon, après il y a la petite fontaine et on a les deux petits, comment on va dire, comment ça s'appelle exactement. Et alors là on a l'entrée qui va traverser. Imaginez qu'il y a une autre voie, je sais pas, par exemple, qui traverse là. Ce sera pour montrer que là il y a vraiment un passage piéton et que les piétons peuvent traverser. Alors après, sinon ici ça a l'air d'être bon. Faudrait peut-être aménager, il n'y a plus qu'ici à aménager. On avait l'entrée du restaurant qui était là, mais il faudrait faire une grande terrasse. Ou même créer un bassin, pourquoi pas les amis. Est-ce qu'on essaie de créer le bassin? C'est peut-être ambitieux, mais ça vaudrait le coup. Pour ça par contre, va plutôt falloir prendre un autre outil qui est bien entendu outil de paysagisme. On peut remplacer normalement par de l'eau, si je ne me trompe pas. Océanique ou océanique peu non, profonde. On a que ça comme eau. Ouais. Moi je vous propose qu'on prenne l'eau de rivière. Je sais pas, un petit bassin. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça? Par exemple, ici, mettre un aquarium, je sais pas. Non, à mon avis, non. Un bassin, c'est beaucoup pas adapté à mettre ici. Plutôt, on va mettre une déco. Mais une vraie déco, vous allez voir ce que je vais faire. On va aller, cette fois-ci, dans les constructions en briques. Et on va mettre un petit truc... Là, c'est beaucoup trop grand, hein, je le sais, voilà. Mais on peut mettre une déco. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre après ça? Je sais pas. Les trucs sont assez grands. Là, c'est immense. Il y a pas mal d'autres trucs bien, mais il y a des trucs qui sont beaucoup trop grands. Faudrait trouver le truc qui soit petit, qui rentre bien et qui suive, surtout avec un aéroport un peu. C'est vrai que j'ai ça aussi. Et la ferme, elle va être, ouais, elle va être trop grande aussi. Par contre, ah non, c'est, j'ai cru qu'il y avait un véhicule, mais non. On met un mur d'escalade. Ça serait tellement pas réaliste. Bloc de pierre, c'est pas très joli. Ah ben voilà, je viens de trouver, on a qu'à mettre un chêne. Moyen, voilà. Et on va le mettre juste là.
On va attendre qu'ils se construisent. Et là, ça m'a l'air d'être très bien placé en plus. Regardez, quand on se met loin, il n'y a pas d'eau qui sort de la fontaine. Mais dès qu'on se rapproche, eh ben il y en a. Alors, donc là on a le passage. Là, à mon avis, pour le resto, ça suffit largement. S'il pleut, de toute façon, il faut qu'il reste à l'intérieur. Donc le chêne devrait suffire. Après, est-ce que si on pourrait faire comme dans les vrais aéroports, des fois il y a... Attendez, ça c'est plutôt dans l'outil construction libre. C'est plutôt ça là. Portion de ferme, voilà, c'est un peu un enclos. Ça on pourrait le mettre, je sais pas, pour cacher un peu un avion secret, ça vaudrait le coup. Ah bah oui, c'est vrai aussi que je vous avais proposé dans une vidéo de me dire ce que vous en pensez. Et quelqu'un m'a dit il serait mieux de les faire, de prendre directement ceux du jeu. Je pense qu'il a raison. De toute façon, je pense que je préférerais aussi cette solution. Au moins, ce sera plus rapide, on pourra vraiment les conduire. Donc on va, à mon avis, ouais, on fera cette solution. J'ai essayé de voir s'ils n'ont pas les, comme je vous ai dit, les portillons là, enfin la clôture. Il devrait en avoir une. Si elle portillon, il doit bien avoir l'enclos. Après là, c'est que des portes et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc enclos? Oui, on a aussi une nouvelle route. Ah, briques de clôture, voilà, c'est ça. Et on va juste les mettre d'une couleur plus normale. Comme le bois, on va mettre en marron. Or, on a même en or. Imaginons que là on mette 1, 2, on va être à 2. Non, on a essayé de trop compliqué. Attendez, je veux quand même le construire. Alors comment on peut s'organiser pour faire un truc pas mal? Si on met un d'écart, attendez, je vais essayer de faire un truc. Si on met un d'écart, il faudrait que ce soit d'un cran comme ceci. Ça nous permettrait de mettre ça là. Là, ça ferait bel et bien 1. Si je mets ça là, ça ferait aussi 1. Et en le mettant ici, ça ferait, mis à part un petit bloc de rien du tout, ça ferait aussi 1. On va juste, je vous propose, casser ce bloc. Ça enlève rien de naturel à l'arbre. Par contre, il faut vraiment abaisser. Et là, je vais vite fait prendre mon horloge du ciel. Voilà. Et après, on pourrait normalement... Ah oui, on a ça aussi. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert. À part à donner des coups. Après, on peut vraiment incarner tous les métiers de l'aéroport. Hein. J'ai vu avec tous les trucs qu'il y a ici comme objet. On pourrait, je sais pas, par exemple, incarner des gens. Je sais pas, par exemple, pour ceux de qui entretiennent, on a tout ce qu'il faut. Regardez ici, là. Pour ceux qui surveillent, on aurait ça. Pour ceux qui maintiennent, je sais pas, l'ordre et la sécurité, ben on a ça. Et ça le fait, bien entendu. Il faut juste la tenue, mais là, ça le fait vraiment. Et puis ça marche. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment très réaliste. Et là, ça ferait largement... par exemple, on a juste à faire ça, regardez. On fait ça. Et on met des agents un peu partout. On met par exemple ceux-là. Et on met plein d'agents comme ça qui patrouillent. Enfin, on se met plutôt en agent. Et on peut vraiment faire plein de trucs dans l'aéroport. Et surtout, quand on zoome, on a vraiment le visé. Enfin, là, on a un petit visé ultime qui permet de bien viser. Regardez, je veux vraiment toucher l'arbre. Ben, je peux facilement le toucher. Surtout qu'avec lui, on a vraiment une arme qui lui va beaucoup. Je peux pistolet d'agent. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu comment vous pouvez s'organiser. Bon, on va tout de suite remettre notre tenue de constructeur. Car on est là pour construire l'aéroport, bel et bien. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va juste essayer, enfin je vais essayer de faire quelque chose, de mettre un bloc comme ceci. Là, de un par un. Truc tout simple. Et après en couleur, je voudrais essayer de mettre un truc qui, on va dire, qui fait de la lumière. Parce que c'est tout ça, c'est transparent. Vert phosphorescent, blanc, c'est vraiment un test. Voilà, donc mettre juste quelques trucs luisants. Et je trouve que ça le fait, au moins ça fait des petites lumières autour de l'arbre. Et là on a vraiment l'arbre qui va très bien. Donc on a l'arbre, on a l'enclos pour le protéger. Et on a les petites lumières qui font de loin assez moderne je trouve. Là on a le petit truc de fleurs si on veut acheter quelque chose. On a le restaurant. Et on a le parc. Et si je me trompe pas, on a pratiquement terminé. Oui, enfin après... Qu'est-ce qui manquera? Juste je pense vous le savez comme moi, ce sera un parking. Sauf que pour ça, j'essaierai de prendre plein de voitures et j'essaierai de voir quelle distance, enfin, quel rectangle il faudra faire pour vraiment pouvoir faire plein de places de parking et faire rentrer tous les véhicules possibles. Mis à part les plus grands, je sais pas, par exemple un typique que je pourrais vous dire, je vais pas mettre des places grandes qui pourront laisser passer un véhicule comme, je vais essayer de le trouver comme celui-ci. Lui bien sûr on le mettra pas sur des places, on fera plutôt des places qui seront adaptées à des voitures, je sais pas comme ceci, ou encore par exemple pour vraiment une petite voiture. Ça pourra aussi être utile tracteur pour l'entretien, c'est pas que pour la ferme, il y en a qui l'utilisent pour entretenir aussi. On a aussi la voiture caméra qui est très intéressante, mais on pourra mettre des places pour les voitures comme celle-ci. Petite voiture très connue en Lego, hein. Pour ceux qui collectionnent des Lego, presque tout le monde là. Personnellement je le faisais il y a longtemps, maintenant j'ai arrêté depuis pas mal de temps. Mais bon, je sais qu'il y en a toujours qui collectionnent. Après là il y a pas mal de véhicules comme celui-là que j'aimerais avoir, mais je sais pas comment on fait. Je pense dans le mode histoire, mais vu que moi je fais en sandbox, je les ai pas. C'est assez dommage. Alors maintenant qu'on a fait ça, normalement ça devrait être tout pour les extérieurs qu'on avait à faire. Plutôt faire dans le prochain épisode le parking. Voilà, parce que le parking, j'hésite à le faire ici. Sauf que ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des barrières ici, mais pas juste des traits. Faudrait s'organiser, hein, vraiment. Mais en réfléchissant bien, on pourrait trouver une solution. Pour ceux qui avaient oublié, hein, c'était les paliers là que vous voyez, c'était pour les mettre à la même hauteur que le mur et faire vraiment une zone couverte pour attendre exactement comme dans l'aéroport de GTA V, un aéroport de Los Santos bien entendu, parce que à Blaine Country, hein, bien entendu, c'est un aéroport vraiment de base. Donc on va s'arrêter là à mon avis pour aujourd'hui, étant donné qu'on a pas mal avancé. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésite pas comme d'habitude à liker. Vraiment explosez-moi cette barre de pouces bleus. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses ou me proposer encore des nouveautés. Et surtout à t'abonner pour plus de contenu. Et activer la petite cloche des notifications pour recevoir un message dès que la prochaine vidéo sortira.
Allez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye tout le monde.